Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont hommage, responsabilité et réarmement. Jean-Louis Debré a consacré sa vie à une certaine idée de la France. L'hommage du président Macron à cet enfant de la Ve République, ancien président chiracien de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel. La congrégation des pères de Bétharram reconnaît sa responsabilité sur les violences physiques et sexuelles dans l'établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques qu'elle a longtemps dirigé. Soulagement nuancé des victimes, on va l'entendre. Et puis la Commission européenne présente un plan de réarmement à près de 800 milliards d'euros. Objectif, améliorer la défense du vieux continent et soutenir davantage l'Ukraine face au gel de l'aide américaine. Les vraies voix Sud Radio. Jean-Louis Debré était un amoureux de la République. Un amoureux d'une République qu'il voulait libre et laïque, qu'il voulait ardente, vibrante, vivante. Un amoureux de ces Mariannes auxquelles il était si attaché. C'est même lui qui créa à l'Assemblée notre salle des Mariannes. L'hommage de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à l'un de ses prédécesseurs, Jean-Louis Debré, mort la nuit dernière à l'âge de 80 ans. Comme président de l'Assemblée, puis du Conseil constitutionnel, il a mis en musique la Constitution rédigée par son père, le gaulliste Michel Debré. Grognard de la Chiraquie, le fils s'était fait à son tour un prénom, notamment au perchoir, par exemple, quand il avait pris la pause avec des montagnes d'amendements à l'époque pour dénoncer l'obstruction de la gauche sur la fusion GDF-Suez. 137 449 amendements déposés. Chaque député va recevoir cette masse de papier. Et c'est une volonté manifeste, éclatante, de bloquer le fonctionnement des institutions. Alors oui, après avoir joué un peu parfois les maîtres d'école, il devient le sage en chef président du Conseil constitutionnel. Ici par exemple face à Nicolas Sarkozy en mai 2007 dans la salle des fêtes de l'Élysée. Le Conseil constitutionnel vous a donc proclamé le 10 mai dernier élu président de la République. Parmi les nombreux hommages depuis ce matin, Bernadette Chirac salue un compagnon de toujours de son époux. Jean-Louis Debré a consacré sa vie à une certaine idée de la France, salue Emmanuel Macron dans un communiqué. Les députés ont observé 1 minute de silence tout à l'heure. Philippe Bilger, vous l'avez bien connu ? Je l'ai connu et évidemment dans une carrière très riche qui a été très largement évidemment favorisée par Jacques Chirac auquel il est demeuré tout le temps fidèle. Il y a un rôle qui a suscité, je dirais, une adhésion générale, c'est celui de président de l'Assemblée nationale. Loïc Guérin. Pas beaucoup mieux à dire, si ce n'est qu'effectivement, même au Conseil constitutionnel, je crois qu'il a laissé plutôt une image assez correcte, en tout cas peut-être moins problématique que les images à attendre. Sur un mode plus mineur, moi j'ai eu la chance de voir relativement récemment sa dernière pièce, ou la pièce, peut-être l'unique pièce, qui s'appelle Ces femmes qui ont réveillé la France, qui est tout à fait intéressante. Et j'ai eu cette occasion de bavarder longuement avec lui, et j'ai remarqué que c'était un homme qui, malgré les postes très importants qu'il avait tenus, était extrêmement agréable, extrêmement jovial, la plaisanterie au bout de la bouche en permanence. Et j'ai trouvé qu'il avait cette capacité à avoir exercé de très grandes responsabilités, et puis de me parler, moi, à hauteur d'homme, ce que j'ai trouvé très sympathique. En même temps, Vincent, vous n'êtes pas n'importe qui. Certes, mais je ne suis pas président, hélas, du Conseil constitutionnel. Ça va peut-être venir. Il paraît qu'il y a un candidat qui a été choisi. En tout cas, moi je l'aimais beaucoup et je me souviens de cette émission qu'on avait sur Europe 1 avec Alessandra Sublet et Guy Carlier, effectivement, oui. Et avec Jean-Louis Debré, on s'est bien amusé à l'époque. En tout cas, merci beaucoup. Et dans l'affaire Naël, le parquet de Nanterre requiert un procès contre le policier autour du tir. Oui, un policier qui devrait donc être jugé pour meurtre aux assises. Pour rappel, la mort de Naël, 17 ans, avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes à travers la France en juin 2023. On va reparler de cette décision, ce renvoi aux assises vers 18h15 dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On sera en ligne avec Éric Henry du syndicat de police Alliance. Deuxième mot, responsabilité, celle que reconnaît la congrégation des pères de Bétharram. Oui, la congrégation reconnaît sa responsabilité concernant les violences physiques et sexuelles dans l'établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques qu'elle a longtemps dirigé à Estelle Bétharram. Alors au-delà de ça, elle ouvre la porte à des gestes envers les victimes, des réparations, mais leur soulagement est nuancé comme on l'entend par exemple avec le porte-parole et lanceur d'alerte du scandale Alain Esquer, joint par Christine Bouillot pour Sud Radio. On voit bien que ce qui importe, c'est peut-être de distribuer comme ça à la volée des chèques pour s'exonérer de sa responsabilité. On n'a pas demandé effectivement pardon aux victimes.
certains en profiteraient pour peut-être tourner la page et de reconnaître que la congrégation, elle a vraiment compris. Or, elle est encore dans le mot compassion, accompagnement, et on n'est pas véritablement dans le pardon franc, sincère et définitif. Pour rappel, la congrégation des pères de Bethlehem, ce sont des dizaines d'établissements dans le monde, 10 000 enfants scolarisés. L'enquête, donc, elle continue. La ligne ouverte au début du mois pour les victimes a déjà reçu une 50aine d'appels, dossiers signés. Christine Bouillot pour Sud Radio. Grosse affaire, Philippe Bilger. J'ai toujours beaucoup aimé le ton d'Alain Esquer. Il continue à dire les choses de manière critique, mais toujours respectueuse. J'aime bien cet homme que je ne connais pas par ailleurs. Le gain. Alors, je vais répondre à côté, mais le sujet précédent, juste pour préciser, sauf erreur de ma part, quand on parle des réquisitions du parquet, ça ne signifie pas nécessairement qu'il y aura un procès aux assises, sauf erreur de ma part, il y a encore le juge d'instruction qui doit se prononcer et accessoirement la défense entre les deux. Donc je le dis pour les gens qui écoutent, c'est pas parce que le parquet a décidé d'une chose ou suggère une chose, qui ne fait que suggérer, qu'il y aura nécessairement un procès aux assises. Juste une précision. Étrangement, le parquet n'est pas poursuivi. C'est étonnant, mais ça rassure la défense. Vincent Desportes, Je trouve que c'est un sujet extrêmement douloureux, et moi je suis toujours... On parle de Betaham. Je parle de Betaham. Je sais pas la technicité qui me permet de vous répondre, maître. Oui, je parle de Betaham. Je trouve que c'est extrêmement douloureux, et ayant été en charge, en position d'autorité, moi je suis toujours très choqué de voir quelqu'un en position d'autorité, et qui aurait dû avoir une posture morale, plusieurs personnes probablement, se conduire de manière complètement déplacés envers des gens dont ils sont responsables. Et le troisième mot, réarmement. La Commission européenne présente un plan pour accroître la défense des pays européens. Et oui, Bruxelles pressée par la nouvelle donne à Washington, alors que la nuit dernière, Donald Trump annonçait le gel des aides américaines à l'Ukraine. Face au rapprochement États-Unis-Russie au détriment de Kiev, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présente ce plan à quasiment 800 milliards pour l'Ukraine et plus généralement pour la défense européenne. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Le plan de réarmement de l'Europe devrait mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense, pour une Europe sûre et résiliente. Nous continuerons bien sûr à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de l'OTAN. C'est le moment pour l'Europe et nous sommes prêts à intensifier nos efforts. Cela aidera les États membres à regrouper la demande et à acheter ensemble. Et bien sûr, avec cet équipement, les États membres peuvent augmenter massivement leur soutien à l'Ukraine. Ursula von der Leyen avec la traduction d'Amélie Béguin pour Sud Radio, la présidente de la Commission, selon qui, je cite, « L'Europe fait face à un danger clair et immédiat d'une ampleur qu'aucun d'entre nous n'a jamais connue dans sa vie d'adulte ». C'est ce qu'elle vient d'écrire dans une lettre adressée à chacun des dirigeants des 27 États membres. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant, on va revenir sur